Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour notre chronique d'actualité toujours aussi percutante et sans concession. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui remue les entrailles du pouvoir à Bangui, un sujet qui sent le soufre et le faux semblant. Accrochez-vous car il est question de cette fameuse vice-présidence qui agite les ambitions les plus folles et les profils les plus douteux. Avec moi, pour décortiquer ça, notre homme de terrain, Arsène Feïmo-Nazoui. Bonjour Arsène Feïmo-Nazoui. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être avec vous pour cette nouvelle plongée dans les arcanes de la République centrafricaine. Et vous avez raison, Gisèle Moloma, le sujet est explosif. Explosif, Arsène Feïmo-Nazoui, le mot est faible. On parle carrément de nourrir un faux espoir à un serpent à deux têtes, comme le dit si bien notre titre. Sani Yalo, ce nom résonne de façon bien étrange dans les couloirs du pouvoir. Mais dites-nous Arsène Feïmo-Nazoui, qu'est-ce qui se trame exactement autour de ce poste de vice-empereur? Exactement Gisèle Moloma. Alors que la nouvelle législature est en place et que le projet de loi organique sur la vice-présidence, mis en veille en 2023 à cause de pressions externes, s'apprête à revenir sur la table de l'Assemblée nationale, les conjectures vont bon train sur le nom du futur occupant de ce poste essentiel. Parmi les aspirants, Sani Yalo, homme d'affaires influent et conseiller mystique du dictateur Faustin-Archange Touadéra, apparaît comme un candidat sérieux aux yeux de certains flatteurs. Pourtant, une analyse froide des conditions d'accès et de son lourd parcours invitant à la prudence la plus absolue. Nos enquêtes l'ont bien montré. Une prudence absolue, Arsène Feïmo-Nazoui, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment le dictateur Faustin-Archange Touadéra peut-il même envisager un tel profil pour un poste d'une telle importance? C'est comme mettre un loup dans la bergerie. Non? C'est exactement la question, Gisèle Moloma. Selon un député membre de la commission des lois, contacté par la rédaction de Corbeau News Centrafrique, les critères retenus pour accéder à la vice-présidence ne s'écarteraient pas fondamentalement de ceux exigeant un casier judiciaire vierge, une bonne moralité et l'occupation antérieure de hautes fonctions de l'État. Des exigences logiques pour une fonction qui placerait son titulaire au cœur de la continuité de l'État. Un casier judiciaire vierge, une bonne moralité, on parle bien de Sani Yalo, là, Arsène Feïmo-Nazoui, parce que d'après ce que je lis dans notre article, derrière les ambitions affichées, se cache surtout un personnage dont les méthodes et les comportements inquiètent jusque dans les cercles du pouvoir. On passe de l'humiliation à l'arrogance. Expliquez-nous ça, Arsène Feïmo-Nazoui. C'est là toute l'absurdité, Gisèle Moloma. Pour mesurer l'ambition démesurée du personnage, il faut plonger dans les coulisses du pouvoir de Bangui. Interrogé par la rédaction du CNC, un éminent avocat inscrit au barreau de Centrafrique, s'exprimant sous couvert d'un strict anonymat, nous a livré un témoignage accablant sur les méthodes de Sani Yalo. Je cite, « Pour tenter d'obtenir la primature, Sani Yalo était prêt à toutes les bassesses. Il marchait littéralement sur ses genoux pour aller supplier Touadéra. Aujourd'hui, le voilà qui marche fièrement sur ses deux jambes, la poitrine bombée, comme si la vice-présidence lui revenait de droit historique. C'est comme si cette fonction revenait au premier contributeur financier de la réélection de Touadéra, rôle qu'il prétend avoir joué avec plus de 200 millions injectés dans la campagne. C'est le propre d'un usurpateur qui veut s'imposer par la force. » Fin de citation. Incroyable. On achète un poste de vice-empereur maintenant, mais où va le régime de Faustin-Archange Touadéra? C'est une insulte à la République, Arsène Feïmo-Nazoui. Et ça, l'empereur Faustin le sait, non? C'est un contraste saisissant, Gisèle Moloma, et ça résume à lui seul la métamorphose de l'homme. Humble et rampant lorsqu'il s'agit de quémander un décret, arrogant et menaçant dès qu'il croit le pouvoir à portée de main. Mais l'ambition seule ne suffit pas. Encore faut-il franchir l'obstacle politique et institutionnel qui se dresse déjà devant lui. Et cet obstacle, Arsène Feïmo-Nazoui, il porte un nom. Simplice Mathieu Sarandji, le maître du jeu. Le piège législatif qui attend notre usurpateur, comme le dit si bien notre article, ça sent le règlement de compte en interne, n'est-ce pas? Le dictateur Faustin-Archange Touadéra n'arrive même plus à maîtriser son propre camp. Vous l'avez bien compris, Gisèle Moloma. Dans ce processus législatif, un homme clé détient désormais les leviers du pouvoir. Simplice Mathieu Sarandji, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Alors que le projet de loi organique n'a pas encore été voté et doit être examiné par les députés, Sarandji se retrouve en position de force. Or, le contentieux personnel entre les deux hommes est de notoriété publique. Sani Yalo a toujours revendiqué haut et fort avoir porté Touadéra au pouvoir en 2016 via des groupes de soutien qu'il a lui-même financés, reléguant le MCU de Sarandji au rang d'allié de la dernière heure venue,
je cite, « pour bouffer ». Fin de citation. Fort de cette prétendue légitimité, Sani Yalo s'est montré d'une arrogance sans limite envers le patron du Parlement. Ah, l'arrogance! Elle finit toujours par coûter cher, Arsène Feïmo-Nazouï, surtout quand on a un CV qui est un roman, comme le nôtre le révèle, plein d'impostures académiques. Comment peut-on aspirer à un tel poste avec un parcours si fantaisiste? Mal lui en a pris, Gisèle Moloma, en réaction à ce dédain affiché, Sarandji et sa majorité parlementaire s'apprêtent à rendre beaucoup plus exigeantes les conditions d'accès lors de l'examen du texte. Une manœuvre d'une légalité imparable conçue sur mesure pour couper l'herbe sous le pied de son rival et lui barrer définitivement la route avant même que le poste ne devienne une réalité concrète. Et si les rivalités politiques ne suffisaient pas à l'écarter, son propre parcours personnel pourrait achever de compromettre ses ambitions. Un parcours personnel, parlons-en, Arsène Feïmo-Nazouï. Le premier verrou que le camp de Sarandji compte actionner concerne le niveau d'instruction. La République exige des garanties académiques minimales, mais pour Sani Yalo, c'est l'histoire d'une vaste escroquerie. Oui, Gisèle Moloma, c'est incroyable. Sur ce terrain, le CV de Sani Yalo s'apparente à une vaste escroquerie. Pour masquer un parcours chaotique, l'homme s'est inventé un passé de séminariste prétendant avoir étudié au petit séminaire de Bangassou. Un mensonge grossier, en réalité, Yalo aurait fui l'école coranique du quartier km 5 à Bangui. Ce cursus en dents de scie expliquerait pourquoi, aujourd'hui encore, il est incapable de présenter le moindre diplôme académique reconnu. Comment un homme qui a bâti sa vie sur un faux profil scolaire pourrait-il incarner la deuxième personnalité de l'État? Mais les zones d'ombre autour de Sani Yalo ne s'arrêtent pas à un simple CV contesté, hélas. Hélas, en effet, Arsène Feïmo-Nazouï, parce qu'au-delà de l'imposture intellectuelle, l'article parle d'un casier judiciaire international et du sang sur les mains. Condamnation, enlèvement, méthode mafieuse. Le dictateur faussin Archange Touadéra veut vraiment mettre un criminel à la vice-présidence. Non seulement le dictateur faustin Archange Touadéra le considère, Gisèle Moloma, mais c'est un personnage décrit par de nombreux observateurs comme un criminel capable de donner la mort à son prochain sans l'ombre d'un état d'âme. Son nom reste ainsi lourdement associé à l'affaire de l'enlèvement crapuleux de l'homme d'affaires Issa Manu, une tragédie qui illustre les méthodes mafieuses de son réseau. Sur le plan purement judiciaire, le dossier est un champ de ruines. Je cite, « En 2006, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bangui à 8 ans de prison ferme pour escroquerie, faux et corruption de fonctionnaires dans l'affaire Zongo Oil, avec privation de ses droits civiques. » Fin de citation. Et ce n'est pas tout. Attendez, Arsène Feïmo-Nazouï, ça continue. 8 ans de prison, privation de droits civiques, et ce n'est pas tout. Le dictateur faustin Archange Touadéra est-il au courant de tout ça? Ou ferme-t-il les yeux délibérément? Bien sûr qu'il est au courant, Gisèle Moloma. À l'international, sa condamnation par contumace à 59 ans de prison par la justice équato-guinéenne pour son implication directe dans le coup d'État déjoué de décembre 2017, où son frère Ahmed Dada Yalo était sur le terrain, reste une réalité. Le mandat d'arrêt international émis par Malabo lui pend toujours au nez. Et pourtant, malgré ce passé si lourd, d'autres accusations continuent encore d'alourdir le portrait déjà accablant du conseiller de l'empereur. Un portrait accablant, c'est le moins qu'on puisse dire. Pillage, spoliation et terreur aux barques, le portrait d'un prédateur public, on dirait la biographie d'un chef de gang, pas d'un futur vice-empereur. C'est une réalité bien sombre, Gisèle Moloma. La propension de Sani Yalo à confisquer illégalement les biens d'autrui et à abuser de son pouvoir est documentée de longue date. S'il accédait à la vice-présidence, c'est l'État tout entier qu'il mettrait en coupe réglée. Ces états de service parlent pour lui. Je cite, « La spoliation immobilière, preuve de son dédain total des lois. Sani Yalo occupe illégalement et par la force la propriété privée de l'avocat et leader de l'opposition, Maître Crépin Boligumba, lançant un défi pathétique à la justice et au droit de propriété. » Fin de citation. Mais c'est une provocation pure et simple. Et que dire des abus au bar Arsène Feïmo-Nazouï? Notre article mentionne des méthodes d'intimidation, des violences et même des accusations graves de viol et de harcèlement sexuel. C'est intolérable. Absolument intolérable, Gisèle Moloma. Je cite encore, « Le chaos et les abus au BARC à la tête du bureau d'affrètement centrafricain, BARC, Yalo a instauré un régime de terreur. Sa gestion s'est fait remarquer par des méthodes d'intimidation,
des violences ainsi que des accusations graves de viol et de harcèlement sexuel à l'encontre du personnel. Fin de citation. À cela s'ajoutent les détournements de parcs de véhicules de CFAO Motors et de Gago Assiv, le pillage de l'ambassade de Libye, les scandales de l'hôtel Ledger et le vol du groupe électrogène destiné au marché de Binbo. C'est une liste d'infractions à donner le vertige et pour couronner le tout, Arsène Feimonazoui, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, l'insulte au Njebaka Manja, un acte tribaliste qui montre bien le vrai visage de ce personnage. C'est la dernière folie en date, Gisèle Moloma. Dernièrement, acculée par les enquêtes sur ses dérives, Sani Yalo a commis l'erreur de trop, excédé d'avoir dû répondre de ses actes lors d'une audition devant le procureur de la République. Un homme d'ethnie Njebaka Manja, comme la mère de l'empereur Touadéra, le conseiller de l'empereur a laissé exploser sa rage en qualifiant publiquement les Njebaka Manja d'ingrats. Des ingrats. C'est inacceptable, Arsène Feimonazoui. Cette sortie tribaliste et incendiaire a provoqué une colère noire et unanime au sein de cette communauté. Sani Yalo s'est mis à dos un pan entier de l'appareil d'État. Franchement. Arsène Feimonazoui, que deviendrait la République centrafricaine si un tel homme accédait à la vice-présidence? C'est le chaos assuré pour le régime du dictateur Faustin Archange Touadéra, non? C'est le risque le plus grand, Gisèle Moloma. Entre un casier international lourd, des accusations très graves, un faux CV et une guerre ouverte contre le président de l'Assemblée nationale, Sani Yalo apparaît politiquement et moralement grillé. L'empereur Faustin Archange Touadéra, déjà fragilisé par les divisions de son camp, sait que nommer Sani Yalo à un tel poste équivaudrait à confier les clés de la République à un prédateur et à signer l'acte de décès de son propre régime. C'est une affaire à suivre de très près. Absolument, Arsène Feimonazoui, et c'est sur cette note de grande vigilance que nous clôturons notre chronique. Cet article que j'ai rédigé moi-même, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Zillo, est à retrouver en intégralité sur le site de Corbeau News Centrafrique. Et si vous souhaitez contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, n'hésitez pas, composez le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de votre écoute et à très bientôt. À très vite sur Corbeau News Centrafrique.